Bonsoir et bienvenue pour ce lundi soir et toujours l'étude sur Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Et mon vie saluer ceux qui peuvent nous localement et ceux qui peuvent nous à l'étranger, de l'étranger. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et nous avons vendredi un peu ce don qu'on appelle prophète, un apôtre, et nous avons un petit peu les critères que le Nouveau Testament enseigne nous et lui montre nous vraiment continuité avec cela. D'expliquer un peu de ce qu'un apôtre, c'est quelqu'un qui a une révélation de Christ, qui a rencontré Christ. Et de trouver que Paul est un peu l'exception lorsque les défend ce apostolat dans 1 Corinthiens 9 et le Corinthiens 15, que nous guettons ensemble, de ce que c'est un don qui, et la question se pose aujourd'hui, est-ce que c'est un don qui est encore là, ou bien qui disparaît, ou bien qu'il n'est plus. Nous divisons ces 5 dons en 2 parties, apôtre, prophète, évangéliste, et pasteur et docteur, pasteur et enseignant, et nous trouvons un qui c'était temporaire et l'autre permanent. Mais ce sont toujours des écoles de pensée. Mais est-ce qu'il y a un qui est encore capable d'apôtre aujourd'hui dans le 21e siècle? Oui, c'est à Dieu de décider à qui il veut se révéler. Et je pense le don vient de Dieu, c'est pas l'homme. C'est pas à l'homme de dire c'est terminé ou c'est pas terminé. Je pense, mais nous avons besoin quand même guetter un petit cours ce saint don ministériel que Christ donne à l'Église, bien qu'il est important, et il y a aussi les autres dons qui sont importants dans 1 Corinthiens 12, mais est-ce que être apôtre aujourd'hui, est-ce qu'il a ça élément de rencontre avec Christ, d'une révélation, et que voilà le ministère y est suivi, non seulement implantation de l'Église, mais aussi des miracles et des prodiges tels quels que nous trouvons dans la vie de Paul, qui rencontrait le Seigneur. C'est plus qu'une vision, qui rencontrait le Seigneur sur le chemin de Damas. Et il montre-nous ça clairement dans Corinthiens 1 Corinthiens 9 et 15. Écoute, il montrait, il pas moindre des apôtres. Aujourd'hui, nous avons envie de donner un petit cours, ce don qu'appelle prophète. Et très souvent encore, nous arrivons à comprendre un prophète, c'est quelqu'un qui prédit, c'est quelqu'un qui dit l'avenir, c'est quelqu'un qui dit les choses qui vont arriver. Mais simplement, lorsque nous lisons dans une guette avant, nous vous y passe là, Éphésiens 2, vers, il dit que tout est basé sur vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Il montre-nous déjà, alors on arrive à comprendre le fondement, déjà les besoins premiers, qui veut dire les besoins là, avant qu'ils ne bâtir sur cela. Alors, comment le fondement capable après? Mais très souvent, de fois, dans le 21e siècle, 20e siècle, nous creusons de ce don, de ce don qui est vraiment important. Nous faisons référence à la main, oui, mais simplement, nous besoin comprendre aussi de ce que, avant qu'il chaque lettre, chaque livre de la Bible, il est primaire, il y a quelque chose qui nous été avant, c'est que tout ce qui est écrit, est-ce que vous êtes capable de rencontrer Christ? Alors, aujourd'hui, nous nous guettons cela. Maintenant, lorsque les prophètes, c'est même affaire, il dit bâtir sur les fondements des apôtres et des prophètes. Et là, on arrive à comprendre de ce qui est aujourd'hui, est-ce que encore il y a un prophète? Et mon conclusion, là, simple et claire, c'est Dieu qui donne des dons. Qui est l'homme pour dire que c'est terminé, ou bien c'est plus, c'est quelque chose qui n'est plus existé aujourd'hui? Non. C'est à Dieu qui a le dernier mot. Il est la tête de l'Église. S'il appelle quelqu'un apôtre en 21e siècle, s'il appelle quelqu'un prophète, c'est à lui. Mais le prophète, il est quelqu'un qui prédit, qui dit les choses qui vont arriver. Parfois, il parle dans la vie des nations, parfois, il parle dans la vie d'une église, et parfois, il parle directement dans une situation spécifique, individuellement. Et c'est ça l'office d'un
prophète. Mais un prophète, très souvent de fois, les vient confirme ce que Dieu peut dire déjà. Bien sûr, il y a des prophètes qui viennent et annoncent les choses qui pourraient arriver dans les années à venir. Et il y a aussi un prophète qui vient et toujours, il y a des dons selon l'esprit et il dévoile la vie du monde, au lieu de qui peut arriver. Et nous trouvons cela, personnellement, on trouve lire de ce que quand les gens, et que Dieu, il demande une parole pour quelqu'un, et que la personne, il dit dans ce lequel, si simplement cet homme, tu connais qui m'a été, ça m'a été, vous dire ça. Mais tout dernièrement, à peu près, 18 ans à 20 ans après, la personne m'envoie ce message. De ce que 20 ans après, ce que Dieu m'a dit de le dire, je dois préciser, ce que Dieu m'a dit de le dire est une réalité après 20 ans. Est-ce que je veux dire par là que je suis prophète? Non, je dis simplement que je suis serviteur. Et je pense, c'est mon école de pensée. Les titres, ça ne change rien. C'est simplement des dons et nous guetter après pourquoi ces dons. Et ces dons est donné pas pour glorifier un homme ou une femme. Ce don est donné pour le corps. Et si dans ce don il y a un élément d'orgueil, que Dieu nous épargne. Parce que ce n'est pas ça le pourquoi. Dieu nous a appelés et ces dons sont là pour le corps de Christ. Et nous arrivons à un prophète qui venir et très souvent de fois il y a un démon comme si c'est comment dire quelqu'un dit comme un scanner, comme un livre ouvert. Et il raconte les choses. Mais tout ça nous arrive à comprendre de ce que ces dons les vignes de l'Esprit Saint. Et mon besoin d'ouvrir une parenthèse, très souvent de fois nous trouvons des démons prophétiser, dire des choses qui sont vraies. Mais après, nous trouver ces mêmes paroles abaissent la personne. Je ne pense pas. C'est le don qui vient de Dieu. Dieu n'est pas là pour abaisser. Peut-être pour corriger, mais surtout pour élever. Et pour amener à la personne, faire comprendre que Dieu connaît et Dieu a envie d'aider. Une parole, pas une faire pour détruire d'un prophète. Une parole, une faire pour élever. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que une prophétie est capable d'atteindre. Parce que l'esprit du prophète est sujet au prophète. Alors, il ne fallait pas nous penser qu'un prophète lire pénal contrôle. Loin de là, loin de là. Et très souvent, de fois aussi, nous trouvons dans cette culture pentecôtiste qu'avant quelqu'un prophétisait, il parle en langue. Comme si le parler en langue, c'est un peu les choses qui précèdent une prophétie. Mon pensée, ce n'est pas nécessairement le cas. Et ça peut être le cas. L'interprétation de langue, ça peut être quelque chose. Mais ça ne veut nullement dire. Mais c'est surtout de ce que l'atmosphère m'offre sur un ministère, de ce qu'un homme qui m'a toujours encore pensé, qui est aujourd'hui avec le Seigneur, lorsque cet homme prophétisait, la salle comme si tremblait avec la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Et il ne se disait jamais prophète, il se disait toujours serviteur. Et cet homme, il a marqué la vie de beaucoup de personnes. Et je pense, je suis parmi. Parce qu'il parlait comme s'il voyait Dieu et il communiquait ce que Dieu lui disait. Alors, être un prophète, c'est pas avoir quelques galons ou être apôtre. Non. C'est toujours au service de la maison. C'est toujours au service de l'Église. Aujourd'hui, nous pouvons vivre des choses qui est un peu, pour besoin parfois, quand il y a une parole de prophétie, besoin de ramasser une offrande. Et c'est pas biblique. Non, c'est pas biblique. Bien sûr que la parole dit honore un homme de Dieu, honore celui qui t'enseigne, c'est vrai, mais simplement pour donner une parole prophétie et atteindre une offrande après, c'est pas biblique. Non. On reçoit gratuitement. On n'est que le messager. On ne peut pas prendre
la gloire va à celui qui est la tête de l'Église. Il faut comprendre que très souvent de fois, on a manipulé les gens avec ce don de prophétie. Oui, ce qui est dit est vrai, mais c'est pas pour que l'offrande soit conséquent après. Loin de là. Il n'y a rien dans le texte et le contexte qui parle que la prophétie et offrande, ça marche côte à côte. Non, prophétie et l'unité de l'Église, ça marche côte à côte. C'est ça le texte et le contexte de ce que Paul écrit. Alors, nous avons besoin de faire attention. Bien qu'aujourd'hui, nous prenons l'exemple que dans l'ancien temps, tous ceux qui tu peux aider un prophète, tu peux amener l'offrande. Je suis pas contre l'offrande. Si quelqu'un veut bénir un apôtre, un évangéliste, ou bien bénir quelqu'un dans la maison, pourquoi nécessairement cette offrande? Mais je sais que Dieu, Paul même nous dit, honore. Mais si quelqu'un veut, mais c'est pas pour manipuler les gens. Non. C'est vrai que dans l'ancien temps, ils apportaient des offrandes lorsque vous allez faire l'histoire. C'est une façon d'honorer par ces dons, d'honorer, mais pas de manipuler. C'est honorer. Une grande différence dans la définition du mot honorer et la définition de ce mot manipuler. Et là, il faut une bonne fois pour toutes que ce don prophétique dont Paul nous parle est là pour consolider, pour bâtir le corps de Christ. Peut-être de vous dire, mais comment bâtir le corps? Mais c'est pour cela qu'aujourd'hui on appelle ça bodybuilding. Qui veut dire le corps doit être renforcé, consolidé contre toute vent de doctrine. Nous bouguons ça après, qui nous paraissent enfants, mais nous grandit dans la connaissance, dans les doctrines de la parole de Dieu. Nous vîmes fort, nous pas laisse nous vaciller du gauche à droite, mais la parole de Dieu est sainte. Nous capables, par l'Esprit de Dieu qui est en nous connaître si quelqu'un peut parler de l'Esprit ou bien il peut parler de lui-même. L'Esprit de Dieu va nous avertir, va nous montrer et va nous diriger. Alors, c'est clair et net. Alors, on arrive à comprendre de ce que c'est un don qui vient de Dieu. Est-ce qu'il est important pour l'Église? Oui, il est important. Est-ce qu'il est dépassé? C'est à Dieu. C'est ça qui nous retourne toujours. C'est à Dieu. C'est lui qui donne des dons. C'est pas à l'homme. C'est permanent ou temporaire, bien qu'il y ait différentes écoles de pensée qui ne m'ont pas appelé moi contre, mais simplement, c'est lui la tête, c'est Jésus. Il donne des dons à son Église et à qui il veut. À qui il veut. Alors, comprends que ce don de prophète, c'est toujours même objectif, même fin qu'un apôtre. Pour la consolidation. Maintenant, lorsque nous guettons ces dons d'évangélisme, et très souvent de fois, la Bible enseigne nous de ce que, quand nous lisons dans Actes des Apôtres, le chapitre 8, et aussi Actes des Apôtres 21, 8 et 9, juste pour gagner les temps, nous arrivons à comprendre de ce que nous trouvons un homme qui s'appelle lire évangéliste. Son nom est Philippe. Son nom est Philippe. Il est un des deux qui s'y choisirent pour porter à Zalim, à ceux, pauvres, du pain, et voilà ce que je veux dire. Mais simplement, cet homme, en obéissant à Dieu, en restant fidèle, Dieu a élevé. C'est pas qu'il nous trouve cette transition que dans l'Église, nous avons besoin de faire ça, comme si chaque étape pour nous gagner un don ministériel. Non, il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. Soit tu l'as, soit que tu l'as pas, ce saint don ministériel. Et ça vient de Dieu. Mais chacun d'entre nous a un don. Parce qu'on est membre. On a vu ça longuement la semaine dernière. Mais simplement, un évangéliste, c'est quelqu'un qui apporte la parole. Et aussi, là, quand nous trouvons les signes et les prodiges, et il y a une capacité d'apporter Christ dans des mots tellement simples que des foules. Et nous trouvons que ce saint don-là, quelque part, c'est une capacité pour toucher les gens. Un évangéliste, c'est qu'il y apporte
la croix, le message de Christ crucifié et ressuscité. Et très souvent de fois, je dis pas, c'est presque impossible qu'un évangéliste vienne et qu'il n'y a pas des signes et des prodiges. Qu'il n'y a pas des signes et des prodiges. Et on va voir de ce que, lorsque Paul les cause avec Timothée et Tite, il disait comme ça, qu'ils sont capables en tout temps, apportent la parole et pas néglige le travail d'un évangéliste. Et Paul rappelle de cela. Et nous besoin comprendre, prêcher Christ. Et c'est quelque chose qui est donné, et vous allez voir dans la vie d'un évangéliste, et son message est toujours centré sur Christ. Bien que l'évangile, c'est Christ. Et nous trouver de ce que cette capacité d'emmener des gens au Seigneur est là. Et l'histoire montre-nous de ce qu'il y a plusieurs dans le monde. Par exemple, celui qui est parti pour être avec le Seigneur, Reinhard Bonnke. Et nous connaissons aussi le grand évangéliste américain. Il en arrivé à comprendre de ce que, comme l'évangéliste Billy Graham, ce sont des gens qui ont manqué. Il y en a plus que cela. Et je peux vous dire qu'on a vu, on a compris que ce sont des gens envoyés de Dieu. Et là, ce que nous trouvons dans la plupart des cas, pasteur, et lorsque Paul dit quelque chose qui est intéressant dans Éphésiens 1, 4, 11, et voilà qu'il dit, apôtre, prophète, et comme les évangélistes, et puis il dit, les autres comme pasteurs et docteurs. Comme pasteur, très souvent de fois, ce don d'enseigner, les besoins accompagnent un pasteur. Un pasteur, c'est pas ça le bon café, à le visiter du monde. Beaucoup plus que cela. Il y a un don pour la parole, d'encourager, bien sûr, des visites, mais simplement beaucoup plus que cela. Il y a cette capacité de pouvoir ouvrir la parole, exposer la parole et enseigner au peuple. Parce que nous devons comprendre de ce que c'est un ministère qui tire un peuple qui a été enfant et fait vivre adolescente et adulte, qui veut dire à enseigner, il est important. Enseignement, c'est la nourriture qu'il nous faut et tout doit être basé sur la parole. Quand on est basé sur la parole, pas sur nos exemples. Nos exemples peuvent venir embellir, mais la parole est claire. C'est la parole. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole. Alors nous trouvons ce don qui vous mettez ensemble et qui nous trouve partout et dans les églises, ce don de pasteur et d'enseignant. Bien qu'il y en a aussi des gens qui m'ont eu l'occasion assis sur notre ministère et qui sont vraiment doués à disséquer la parole et vous expliquent des choses extraordinaires. Je connais 2 personnes dans ma vie comme ça. Pas beaucoup. Mais lorsque je fais l'histoire, il y en a eu beaucoup. Mais simplement, ils ont la capacité d'expliquer la parole comme pas possible. Ils ont vraiment ce don de Dieu et la capacité. Et il y a des pasteurs qui sont prêts à donner leur vie pour leurs brebis. Ils font tout. Alors que ces saints dons ministériels, c'est pas pour être devant, mais c'est pour servir. Je le redis, ce saint don ministériel, c'est pas pour être devant, mais c'est pour servir et consolider. Et c'est ça le but de tout ça. C'est saint don. Et je vais prendre congé de vous ici, mais demain on va voir ensemble le pourquoi. Le pourquoi. Et voilà ce qu'il dit. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'enfer.
Et il dit nous encore le pourquoi de ces dons. Trois petites choses qu'il les met claires, qui nous peut essayer de guetter demain. Alors, mon envie de dire que, peine deux, comment dire, nous tenons unique, créés à l'image de Dieu, pour Dieu, et aussi pour refléter Dieu. Alors, mon envie de dire quelqu'un qui peut guetter nous ce soir, n'oublie pas, tu as un don. Peut-être ce n'est pas visible, mais tu ne peux pas rester passif. Dieu, dans les heures et les jours à venir, il va te montrer quoi faire. Même si c'est derrière le rideau, mais ta récompense sera grande à cause de ta fidélité. Bonne soirée. N'arrêtez pas de prier pour notre pays. Et si tu as un moment, pense-moi et ma famille dans tes prières. Si vous passez à table, comme moi je vais le faire, je dois vous dire bon appétit. Demain soir à 8h. Bye bye.